l'authenticité des lieux, le côté chic et rustique que ça vient apporter. C'est une âme, ça raconte une histoire. Tout ça, les gens, ça vient les chercher, ça les embarque dans la cause, puis ils sont curieux. Vous savez, quand on va dans des endroits où c'est faussement antique, faussement vintage, on s'en rend compte assez rapidement. Mais au Triton, c'est vraiment pas le cas. Dès qu'on passe le pas de la porte du clubhouse, c'est un vrai voyage dans le temps. Autour de nous, tout plein d'objets d'antiquité, dont certaines datent de plus d'une centaine d'années. Quand on se promène un peu partout dans les différentes pièces du Triton, on voit des bouteilles. Il y a des bouteilles et encore des bouteilles aux formes, aux formats différents. Ça, c'est des choses que vous avez trouvées ici sur le site ou qui vous ont été offertes? Ça vient tout d'ici, vraiment, sur le site du Triton. Souvent, c'est quand on va faire une nouvelle construction. À un moment donné, il y a un petit peu d'érosion qui se fait, donc là, ça va ressortir du sol. Donc, c'est des découvertes qui sont vraiment intéressantes. Puis, une de nos plus belles découvertes, c'est d'avoir trouvé une pharmacie qui est pratiquement intacte. Les étiquettes sont dessus. Il y a même les liquides qui sont encore là, dans les petites fioles. Des fois, on ne sait pas trop c'est quoi, des couleurs étranges aussi, un peu parfois. Et il y avait même, pour ceux qui s'y connaissent, de l'Absorbine Junior dans cette pharmacie. Oui, c'est bon à savoir. Oui. Une des pièces maîtresses, pièce qui est massive dans l'entrée du Triton, il y a une grosse armoire. Oui. Cette armoire-là, en fait, c'est une trouvaille qu'on a faite dans notre grenier. En empilant des morceaux qui étaient de la même couleur de bois, semblaient le même essence de bois également, donc qui est du bois de rose, en fait. On s'est rendu compte que c'était une armoire. Fait qu'on s'est dit, ben, on descend ça en bas au rez-de-chaussée, on essaie de la monter et tout, puis en même temps, en la montant, ce qu'on a retrouvé dessus, c'est un morceau de bouleau, d'écorce de bouleau. Donc là, on se demandait un petit peu ce que c'était. Puis en lisant, au final, on s'est rendu compte que c'était le billet de train de l'armoire qui avait été fixé dessus, qui était adressé vraiment à M. Alexander Luderslight. Et c'est arrivé ici par la voie de chemin de fer. Ce qu'on soupçonne, le pourquoi elle était dans le grenier en pièces détachées un petit peu partout, c'est parce que le bâtiment a été fini de construire ici en 1896 et M. Light est décédé la même année. Donc probablement que l'armoire est arrivée après le décès de M. Light. Il n'y a jamais personne qui l'ont monté. Ils ont entreposé ça dans le grenier puis on l'a trouvé pratiquement intact. C'est ça aussi qui fascine la clientèle, je pense, de sentir le vrai voyage dans le temps, puis ce qu'on voit, c'est ça, c'est la vraie affaire. Le clubhouse, donc on vient là, puis on a l'impression de remonter totalement une page d'histoire, puis vivre ce que les Américains de l'époque étaient capables de vivre ici. Merci Annie. Ça fait plaisir, merci à toi.